Lundi 19 février 1990, démarraient à l'hôtel PLM à Lédio les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. 34 ans après, des responsables de partis politiques tirent le son des circonstances ayant conduit aux assises. C'est avec joie que nous constatons que de 90 à aujourd'hui, le Bénin continue sa marche démocratique, quoique il y a quelques crises politiques qui ont eu à secouer le Bénin de 90 à aujourd'hui. Le Bénin continue sa marche démocratique avec plusieurs alternances. Cette conférence est interprétée de différentes façons. C'est la lutte des classes, comme l'a révélé le président du parti Moël Bénin, le président Jacques Ayadji, qui a permis que nous puissions vraiment embrasser la liberté au Bénin après le régime dictatorial qu'on a pu connaître. Mais l'histoire a eu lieu, la conférence a eu lieu et nous sommes aujourd'hui dans un beau processus au Bénin. La conférence nationale a été un tournant pour notre pays. C'est de la conférence nationale qu'ont émané les grandes idées, les grandes orientations qui ont servi de fondement aujourd'hui à la constitution du Bénin. Vous comprenez pourquoi, quand quelqu'un veut toucher à la constitution, c'est toujours problème parce que le peuple béninois sait que cette constitution, c'est sa chose. Malgré les imperfections par ailleurs, rien n'est parfait, on peut toujours améliorer. Eugène Dossoumu, secrétaire administratif permanent du Parti Bloc républicain, pense qu'il faut réadapter la Constitution aux réalités actuelles qui ne sont forcément pas celles de 1990. Beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui vivent d'autres réalités de leur temps. Est-ce que ce n'est pas le lieu de réfléchir à adapter également la Constitution de notre pays pour prendre en charge les besoins d'aujourd'hui et être en parfaite intelligence avec la jeunesse d'aujourd'hui qui est préoccupée par d'autres choses que nous étions préoccupés en 1990. Malgré les différentes situations auxquelles le pays a fait face, en ce qui concerne la consolidation de la démocratie, 34 ans après la conférence des forces vives de la nation, les partis politiques s'attellent au renforcement des acquis de la démocratie de par leur implication dans la vie politique. C'est à partir de 2006 jusqu'à 2016 que les gens ont mis la démocratie béninoise à terre. Et les acteurs qui ont contribué à cela, car c'est à cette période même que je suis en train de vous indiquer que la gabégie est devenue la règle d'or dans notre pays. La légèreté dans la gestion publique, la politisation à outrance de l'administration de notre pays et l'instauration de la violence comme le mode de règlement des mésententes ou des malcompréhensions. Le président Patrice Talon, qui aujourd'hui imprimente vraiment un rythme et donne vraiment le top nécessaire pour la discipline, pour le respect des biens publics, pour une gouvernance efficiente et efficace, pour une bonne gestion, pour pouvoir construire les bases et permettre maintenant qu'on puisse vraiment rêver d'un avenir radieux. Pour nous, c'est de voir comment adapter notre constitution aux réalités d'aujourd'hui sans heurter quand même la communauté nationale qui en a fait sa chose et à juste titre. Cette constitution, c'est comme un fétiche pour les Béninois. Nous tous, nous l'adorons, mais il faut quand même la retoucher de temps à autre pour que les générations d'aujourd'hui se sentent concernées. Le parti, l'Union progressiste, le Renouveau, travaille aux côtés du chef de l'État, donne sa contribution, apporte sa pierre à la construction de l'édifice Bénin. Le parti, l'Union progressiste, le Renouveau, à travers ses députés et aussi des instances habilitées, participe à l'animation de la vie politique et fait des contributions louables pour enrichir les textes juridiques de notre pays, pour améliorer l'existant. Et ce parti a démontré à plusieurs occasions que
c'est un partenaire fiable et qui est même au cœur de l'action du gouvernement. Lorsque nous avançons sur des chantiers nouveaux, qu'on ait le courage d'aller toucher notre constitution. La recherche du consensus pour la classe politique doit être une obligation morale. Nous devons toujours aller vers le consensus et surtout respecter l'esprit de cette conférence de 1990 pour ne pas nous égarer en chemin, pour ne pas perdre de vue là d'où nous sommes partis en 1990. Il y a eu une transformation politique, une transformation sociale appréciable. La merveille à l'ère de la rupture, c'est que cette liberté est solidement enracinée dans la responsabilité. De l'avis de la plupart des acteurs politiques, l'évolution de l'environnement économique, politique et social du Bénin exige l'adaptation de la Constitution aux nouvelles réalités sans qu'elle ne soit pour autant un acte opportuniste visant à toucher les fondamentaux.